Salut à tous, alors je vais faire une vidéo très rapide de pédagogie sur les batteries. Je sais qu'il y a Alain qui a fait une très bonne vidéo et j'ai pas eu le temps de regarder en totalité, c'est toujours très intéressant, donc ce qu'il fait au niveau en tout cas des vidéos, mais ce qui fait des vidéos de pédagogie. Et j'avais envie de revenir, l'idée m'est venue quand j'ai fait la vidéo entre la Model 3, l'Audi A3 hybride rechargeable, où je la trouvais pas si délirante comme prix, mais en termes de performance, si tu veux, 272 chevaux, l'autre 204 chevaux, eh bien pour moins cher, même sans bonus, on avait donc son homologue en tout cas, avec une belle propulsion, une Cupra Born. J'avais déjà fait une vidéo donc, sur la Cupra Born, notamment en expliquant qu'il y avait très peu d'écart, mais moi à un moment donné c'était 2000 euros. Pareil chez Peugeot, donc sur le 3008, il y a 2000 euros entre la 73 et la 98, c'est-à-dire 25, il y a oui 25 kWh de différence, et là on se rend compte que finalement on paye à peine 100 euros de plus du kilowattheure. Et pour la Cupra, c'est limite un non-sens, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'écart entre la propulsion 230 chevaux et la propulsion 335, je crois, mais 335 chevaux, parce que quand j'ai vu ça, il y a 79 kWh brut normalement, mais là, il y a 7000 euros d'écart. Mais par contre, il y a 900 euros aujourd'hui d'écart, donc ça prouve bien que la technologie coûtait un peu trop cher, et peut-être qu'ils ont essayé de s'en mettre plein les fouilles, d'amortir le plus rapidement possible. Tout ça c'est possible, mais de fait est qu'aujourd'hui une batterie, eh bien, à commercialiser, je t'ai déjà fait une vidéo sur le kilowattheure, on est entre 50 et 80 euros, en plus logiquement pour de la NMC, donc on pourra baisser le coût. Je dirais que la Cupra aujourd'hui, si je pouvais conseiller les gens de chez Volkswagen, ben, il manque, comme chez la MG4 par exemple, une petite batterie de 51 kWh qui est tout à fait faisable avec CATL en LFP par exemple, et voir éventuellement si on peut améliorer cette densité et apporter une 55 ou une 58 d'ailleurs qui permettrait de remplacer cette 58 kWh. Elle est très bien, sauf que je pense que tu seras d'accord avec moi, si tu devais acheter donc une Cupra Born, moi en tout cas le premier, eh bien entre une batterie de 58 kWh et une batterie de 77 kWh, surtout avec le quotidien, on ne doit que charger logiquement à 80%. Donc pour le quotidien, on n'a pas une autonomie fracassante, 200-300 km. Et lorsqu'on a besoin de la charger à 100%, pour des trajets beaucoup plus longs, bah là on peut le faire. On a 900 euros d'écart. Ça voudrait dire d'ailleurs, commercialement parlant, on a à peine une cinquantaine d'euros donc du kilowattheure, puisque 900 euros, 990, enfin, c'est vraiment très moins de 1000 euros en tout cas, et pour 19 kWh de plus. Donc, pour moi, cette batterie de 58, elle ne sert plus à rien. Il faudrait soit la baisser, soit éventuellement, parce qu'ils ont aussi des batteries de 52, et clarifier les choses, et mettre peut-être des batteries LFP. En tout cas, je ne le répéterai pas assez. Pour moi, sur un véhicule électrique, c'est pas compliqué. Tu mets deux types de batteries, une LFP en access éventuellement, une NMC éventuellement un petit peu plus élevée pour avoir une meilleure densité et donc un pack plus puissant, et ou je ne sais pas si franchement il y a besoin de changer en plus la batterie parce que ça fait des process supplémentaires pour les usines, mais d'avoir une propulsion et une 4 roues motrices, une version performante. Parce que ça aussi Volkswagen, bah, tu vois bien, 77, 79, c'est pareil pour les nouveaux modèles, donc au niveau de chez Skoda, donc l'Elroq, où ça va être la batterie de 77 et aussi de 79. Donc ils ont fait des process bien particuliers et qui à mon avis, à mon sens, au niveau des usines, ça demande des changements. Et je voudrais bien savoir dans les chiffres comment ça se traduit, parce qu'on a, là, on n'a aucune information, hein, même dans les journalistes, combien réellement donc Cupra vend de Cupra Born de 58 kWh quand pour 900 euros, tu peux avoir une batterie de 77 kWh, c'est-à-dire une autonomie beaucoup plus importante. C'est comme si tu avais donc pour le quotidien 30 litres, et puis qu'on te proposait, je ne sais pas moi, pour 200 ou 300 balles ou 500 balles, bah, d'avoir un réservoir beaucoup plus gros. Donc voilà pour ces informations. Et le but est de dire, franchement, les batteries ont énormément baissé. Je ne suis pas sûr que ça baisse encore. Donc il faut que les véhicules électriques baissent encore une fois. Il y a énormément de marge. Et s'il y a plus de marge de main-d'œuvre pour certains constructeurs, il faut qu'ils revoient leur plateforme, leur châssis, éventuellement leur moteur, leur conception et aussi, bien sûr, le fait de passer, pas forcément tout LFP, mais on voit que dans leur gamme, il manque de ce type de batterie. Stellantis l'a compris avec la IC3 et je pense qu'ils ont des marges Stellantis sur la IC3 qui sont juste énormes. Voilà pour cette petite vidéo, courte vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.